Ça y est, je suis tranquillou en train de rentrer dans ma nouvelle saison. La saison où je vais avoir encore plus de temps pour étudier la parole, où je vais avoir encore plus de temps pour traîner sur les réseaux et pour débunker toutes les fausses doctrines auxquelles un jour j'ai cru. Je suis en train de lire Galates et Galates. Le but de l'épître de Galates, c'était de permettre aux Galatiens de rompre avec les fausses doctrines qu'on essayait de leur imposer à nouveau concernant la loi et la grâce et du coup en fait vraiment le but c'était de faire attention et de réfuter les thèses judaïsantes qui enseignaient aux croyants issus du paganisme qui devaient se soumettre à la loi pour être sauvés et pour appeler les chrétiens à la foi et à la liberté en Christ. Je vais juste vous lire un passage parce que je trouve ça tellement passionnant et que on est beaucoup à se poser des questions sur la loi, sur ceci et vraiment si vous êtes en train de vous culpabiliser avec des « il faut faire ci, il faut faire ça, est-ce que je vais être sauvé ci, est-ce que si je vais être sauvé cela, est-ce que je perds mon salut si ?» Écoutez, il est écrit dans Galates 3 à partir du verset 6. « Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela fut compté comme justice, reconnaissez que ceux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Au contraire, elle dit, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la malédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je répète à nouveau, il est écrit, la loi ne s'appuie pas sur la foi et elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Et il est écrit que le juste vit par la foi. Donc s'il vous plaît, ne laissez personne essayez de vous recaler à la loi H24. Parce que votre salut ne dépend pas de la loi, sinon on n'aurait pas eu besoin de Jésus-Christ. Et quand il est écrit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est le seul être humain qui n'est pas péché et qui a été capable de réaliser toutes les lois, toutes les lignes de la loi, tous les commandements, parce qu'il était Dieu et que lui seul pouvait ne pas pécher. Voilà, nous, en tant qu'humains, avec tous les efforts qu'on peut faire, on ne pourra jamais intégralement obéir à la loi. Et il est écrit que si tu auras un commandement de la loi, tu auras toute la loi. Donc arrête de courir après le fait de respecter des règles parce que Jésus a aboli tout ça. En Christ, nous avons la liberté. En Christ, nous nous laissons transformer de gloire en gloire par le renouvellement de l'intelligence, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Ok, arrêtez de vous mettre des jougs inutiles. Voilà, vraiment, soyez bénis, soyez libérés, soyez fortifiés. Dans le nom de Jésus, Amen.